Ici, au Pasino Partouche de Saint-Amand-les-Eaux. Dans la catégorie de moins de 70 kg, premier finaliste, Christophe Prévost. La deuxième est déjà l'avant-dernière finale pour nous, catégorie des 70 kg. Et cet affrontement donc avec tout d'abord le Suisse Christophe Prévost. Et face à lui, de nouveau un Belge. La Belgique qui va avoir une deuxième chance d'avoir un qualifié ce soir. Avec Mohamed Ndouf. Encore une opposition de style qui va nous promettre un bel affrontement entre ces deux combattants. Qui possèdent la vitesse, la puissance et le bagage. Et on garde dans un coin de notre tête le pronostic de Kader Marouf, bien sûr. Rappelez-le-moi. Regardez une rediffusion sur Combat Sport. Pour retrouver les dates, allez sur combatsport.lu, rubrique Guide TV. Deuxième finaliste à s'être qualifié pour cette finale des moins de 70 kg, Mohamed Ndouf. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour cette finale des moins de 70 kg, c'est une rencontre internationale. Kader Marouf Production vous présente cette finale des moins de 70 kg ici au Pasino Partouche de Saint-Amand-les-Eaux. Premier finaliste à s'être qualifié dans le coin bleu. Pensionnaire du Cinto Gym, venant de Suisse, dans le coin bleu, Christophe Prévost. Dernier combat de Christophe Prévost, c'était en finale du Thai Fight contre Yot Senklai, défaite par KO au premier round. De Belgique, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, du bruit pour Mohamed Ndouf. On rappelle que c'était une nouveauté pour lui, les règles carte chouek. Et que démarrer une nouvelle discipline face à Yot Senklai, ça reste quand même assez désespéré même. Osé. Ouais, pour le moins. Il vient du Cinto Gym. Évidemment, la difficulté pour se préparer à ce tournoi, ça a été de s'adapter aux règles K1, lui qui est très Muay Thai. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ces deux finalistes comptent sur le public de Saint-Amand-les-Eaux pour aller chercher cette qualification pour la grande finale à Lyon. Allez, juste le temps pour moi de vous rappeler la retransmission intégrale de cette soirée, vendredi 24 avril, sur notre chaîne Combat Sport. Premier round de cette finale des moins de 70 kg. On est parti avec un Christophe Prévost tout de suite sur son adversaire. Mais attention. Attention, la belle anglaise de Ndouf qui travaille bien à l'intérieur avec les uppercuts. Christophe nous calme tout ça, nous stoppe un peu la machine avec sa grosse droite. On a pu le voir dans la première reprise de son premier combat. Il s'est laissé passer l'orage, Mohamed Ndouf. C'est bien à la droite là. Le genou sauté. 4 ans de pratique, je le rappelle, Kamel, pour Mohamed Ndouf.
Quel niveau! Bravo. Low kick. On s'éprouve de part et d'autre en low kick sur la cuisse gauche. Et ni l'un ni l'autre ne songent à bloquer. La bouche ensanglantée déjà pour Mohamed Ndouf. C'est bien la crochet, bon travail, crochet ouais. Corps. Doublé hein, pour Mohamed Ndouf. Une lourde droite pour Christophe Pruvot. Il faut ressortir un peu les jambes. On a trouvé la bonne distance pour les points. Et il a fait voler le protège-dents sur la remise en point. Oh, encore cette uppercut qui rentre bien là pour Mohamed Ndouf. Ouais. Et des séquences, belle séquence. Le genou bien, maintenant. le genou, ouais. Il alterne bien. Le seul problème, c'est que sans lui faire offense, j'ai l'impression qu'il ne fait pas mal pour l'instant à Christophe Pruvot. Ah, c'est une impression. Oui. C'est peut-être, tu veux dire, qu'une impression. Sacrément bougé la tête de Christophe Pruvot sur ces deux uppercuts. Il remonte bien. Mais il ne le fait pas reculer, il lui fait bouger la tête, mais il ne le fait pas reculer, Kamel. C'est ça que je voulais dire. Le pressing de Christophe Pruvot est toujours présent, toujours intact. Et lui aussi arrive à répondre avec son uppercut. Le kick intérieur, la droite. Une belle variété là dans cette boxe. Un bel échange entre ces deux hommes. En tout cas, l'intention de rester au centre du ring, elle est présente chez ces deux garçons. Quel débit pour Mohamed. Quel débit. Mohamed qui varie mieux les hauteurs. Il arrive à bien sortir cette jambe en high kick et en middle. Ah, sur 4 coups là, cette séquence, on a déjà vu 3 arriver. Et l'appel de la deuxième reprise, qui sera la 5e pour ces deux hommes. Pour la deuxième reprise, sous les encouragements du public de Saint-Amand. Oui, c'est tout à fait juste ce que vous venez de souligner. Ils ont les combats derrière, ils ont les demi-finales dans les pieds. Et ça compte, forcément. Ça joue dans l'état de fraîcheur. Ouais, cette droite, là, il touche bien avec ses poings. Christophe Pruvot. La bonne remise. Une série de 8 coups là pour Hamza Ram. Oh pardon, j'étais loin là. Ouais, comme moi tout à l'heure, Mohamed Ndouf. Qui a décidé de miser au moins sur la quantité, sinon la qualité. Il y a de l'engagement là dans ce combat. C'est bien là, crochet droit, uppercut droit. Il est revenu avec le crochet gauche. Et cette large droite. Il enchaîne bien Mohamed Ndouf. Ah, il faut que Christophe commence à entamer sa remontée. Hein. Il reste en face. Il a de belles remises aussi. On assiste à vraiment un très très beau combat entre ces deux hommes. Encore un très très beau combat. On les enchaîne depuis le début de la soirée. La droite, le genou, et forcément, le front kick. Plus on est pur, plus on filtre, plus on a un haut niveau de qualité. Oh oui, la droite là de Christophe Pruvot et la réaction. Ils ont vraiment chacun leur moment et ils nous placent chacun de très très beaux enchaînements.
la feinte, il a mis la droite. J'ai quand même le sentiment qu'on a un ratio d'un coup pour 4 en la faveur de Tendouf Mohamed. Il travaille avec ce bras droit en uppercut, en crochet, en série de 3-4 coups. Mais voilà, on a un vrai face-à-face entre ces deux hommes. Aucun des deux ne veut lâcher du terrain. On est bien au centre. Une épreuve de force. La bonne série. Et il recule maintenant. Il recule un peu là sur la pression là. Christophe Pruvot. Crochet tête, crochet foie. Le high kick. Attention parce que justement il commence à baisser un peu la garde, Christophe. Il a peut-être les bras qui tétanisent un peu, peut-être besoin de souffler, de récupérer. Qui compte pas évidemment sur son adversaire pour lui laisser un seul instant de répit. Mais Mohamed Ndouf lui-même, va-t-il pouvoir poursuivre un tel pressing, un tel débit jusqu'à la fin du troisième round? Bel esprit entre les deux en tout cas. Ils ont offert une seconde reprise sans aucun temps mort, avec beaucoup d'échanges. Mais il faut être capable d'être actif face à l'adversaire. C'est se donner aussi la chance de remporter l'opposition si on arrive à débiter le maximum de coups. Ce que nous proposent Mohamed Ndouf et Christophe Pruvot, c'est d'un très très bon niveau. Allez, déjà on est à l'appel de la dernière reprise de ce combat. De cette deuxième finale. C'est plus qu'un combat. Pour le troisième et dernier round, allez mesdames, mesdemoiselles, messieurs, finale des moins de 70 kilos, sous vos encouragements. Face à face, les échanges de points, très musclés. Quand même un plus gros débit chez Mohamed Ndouf. Il n'y a pas besoin de sortir le boulier. Hein. Plus de puissance chez Christophe Pruvot qui travaille sur un coup, deux coups. Qui cherche à descendre maintenant quand son adversaire lui est à la touche. Un petit side kick là pour essayer de reprendre un peu de distance. Droite au corps caripé. Crochet. Attention, bras droit, le bras avant de Mohamed Ndouf qui est bas. Il faut lever les mains. On lui demande de rester au contact. La remise crochet droit, crochet gauche. Et pour l'instant, même si là, il lève un peu le pied, il arrive quand même à tenir une belle cadence, Mohamed Ndouf. Christophe Pruvot entame sa remontée. N'est-il pas un peu trop tard? Et puis Christophe Pruvot qui s'oriente vraiment sur les points. Il en oublie les remises. Quand on veut descendre, hein, c'est souvent malheureusement l'erreur dans laquelle on s'enferme. Justement, c'est dans l'angle du ring et contre les cordes. 4 échanges en kick pour Mohamed Ndouf. Il y a bien le pressing de Christophe Pruvot, mais le plus actif et le plus précis, c'est bien Mohamed Ndouf. Oh, attention à la sortie en crochet du gauche. Ouais, super. Heureusement que c'était pas appuyé, il y a eu le high kick derrière. Il le fait bien ça. Il a trouvé un second souffle, Mohamed Ndouf, un souffle il finit fort. Qui va peut-être le porter jusqu'à l'ultime coup de gong. Il est pris de vitesse, Christophe Pruvot, sur les échanges en anglaise. Il nous avait prévenu, c'est un combattant de Muay Thai, c'est un Akmoué, et peut-être que le rythme du K1 ne lui convient pas encore tout à fait. C'est bien Christophe Pruvot qui avance, mais c'est bien lui qui prend les coups les plus nets aussi. Allez, public, les attendants le pouce jusqu'au bout, plus que quelques secondes. Il l'a compris, Christophe Pruvot, il faut vraiment
réduire et essayer de mettre à mal son adversaire avec les poings. C'est bien Mohamed Andouf qui touche avec ses high kicks. Si on avait les statistiques comme on peut en disposer lorsqu'on regarde par exemple le Glory, et vous pouvez d'ailleurs suivre le Glory 20 à Dubaï en ce moment sur l'antenne de Combat Sport. Si on avait ces statistiques, on aurait vraiment un chiffre impressionnant concernant Mohamed Andouf. On peut leur faire un maximum de bruit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour cette finale. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore une fois, je vous l'ai dit en préambule, les combats se suivent mais ne se ressemblent pas. Et pour la deuxième fois, et cette fois-ci, il aura bien lieu cet extra round. Ah bah c'est une décision qui surprend un peu dans la salle. Qui ne satisfait pas tout le monde. Il faut se remobiliser pour partir maintenant sur une reprise et essayer de continuer sur sa lancée pour Mohamed Andouf. Et en face, pour Christophe Pruvot, ben, c'est l'occasion d'essayer qu'il nous gratifie d'un petit pas de danse. Il faut qu'il reste bien concentré quand même, hein, Christophe. Et encore une fois, nous remercions. S'il vous plaît. Public de Saint-Amand-les-Eaux, ils se congratulent, mais ils vont aller jusqu'au bout. Et vous aussi, avec vos encouragements, ils ont besoin de vous. Pour ce quatrième et dernier round de cette finale des moins de 70 kilos. Ah, on est reparti pour 3 minutes max et cette fois il n'y en aura pas d'autres. Et les deux combattants vont lancer toute leur force dans la bataille. Cette fois-ci, vraiment, il n'y a plus rien à perdre. Et si on peut considérer que c'est presque une seconde chance pour Christophe Pruvot, alors qu'il la saisisse. Ouais, mais là, une bonne variété là, dans les remises en jambes de Mohamed Andouf. Qui aura bénéficié d'une excellente préparation, qui arrive avec un cardio de feu sur ce ring, qui est capable donc d'entamer ce quatrième round comme il avait entamé le premier du premier combat. Enfin, même plus fort, puisqu'il avait commencé tout doucement son entrée dans ce tournoi par touche Kickboxing Tour. Réponse en low kick, là, il double les low kick maintenant. Ouais, c'est bien. Eh bien, cette série de low kick là pour Mohamed Andouf. On monte en high kick. Ah, il encaisse beaucoup de low kick dans cette reprise, Christophe Pruvot, même s'il contre avec ce genou droit. Maintenant à gauche, lui percute. Mais c'est toujours des coups un peu isolés, hein, Kamel. C'est moins dans des enchaînements. Ah, c'est découpé, hein, alors qu'en face, on a quand même un enchaînement assez régulier fluide, et ouais. homogène. Ça va vite. C'est fluide. Allez, middle. Encore. Ah ouais, heureusement qu'il a bloqué le low kick de la deuxième série parce que... Il en bloque 1 sur 8 pour le moment. Ça. Le plus intelligent stratégiquement, c'est vraiment Mohamed Andouf là, qui fait vraiment de très très bonnes séries avec les points. À l'image de la quatrième reprise, il reprend le dessus. Et il repousse avec ce front kick. Mais n'oubliez pas, Kamel, hein, ce qui se passe dans le 4e extra round, on remet tout à zéro. Et puisqu'on remet tout à zéro,
Un middle. Prévost est en train de faire une bonne partie de round là. Il a besoin de souffler là, Mohamed Andouf. Il a, genou en contre. il a tellement débuté. Francky. Jusqu'au bout, plus vite quelques secondes. Hémorragie nasale pour Christophe Pruvot. Allez, ça va pas le stopper. C'est bien cette série. Et vaincu, combat, mesdames, messieurs. Allez, cette fois, on va avoir une décision. Et on est retombé un peu dans l'indécision, même si on devait noter sur l'ensemble du combat, s'il avait été décidé en 4 rounds dès le début, on donnerait sans doute le Belge Mohamed Ndouf vainqueur. Mais ce n'est pas le principe de l'extra round. Et donc, va remporter ce combat celui qui vient de remporter ces 3 minutes. Je vais être honnête quand même avec vous, je pense même qu'à l'issue des trois reprises, Mohamed Ndouf avait fait la différence, surtout dans cette 3e reprise qu'il a quand même bien mené avec des séries de 8-9 coups. Ouais, malgré toute la sympathie qu'on a pour Christophe Oui, Pruvot, oui, bien sûr. pas de problème là, on est en train de parler vraiment de leurs prestations. Et je pense que Mohamed Ndouf était quand même légèrement au-dessus à la fin du 3e round. Et il aura confirmé, en tout cas, Christophe Pruvot nous aura prouvé sa valeur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons assisté à un combat exceptionnel du début jusqu'à la fin. Un rythme soutenu, une rage et une volonté d'accéder à la grande finale à Lyon au mois d'octobre. Ce soir, il repart chez lui victorieux en Belgique, Mohamed Ndouf. Bravo, bravo. Ouais, bravo à Mohamed, hein. Vraiment grosse stratégie ce soir, grosse intelligence de ring. Un garçon qu'on découvre grâce à Kader Marouf et belle découverte. Et un gros poumon pour ce Mohamed Ndouf qui aura accompli 6 reprises d'un grand niveau avec beaucoup de séries. Et qui va venir nous rejoindre.